D'une part, il a raison, juste pour essayer d'avoir une sorte d'harmonie sur le campus. Il faudrait que tout le monde soit dans des tenues convenables et tout pour venir au cours. Mais d'autre part, il voit aussi que ça peut être... bon, sur le campus d'abord, on ne peut pas dire que tous les étudiants sont des béninois. Et bon, on sait tous que dans d'autres pays, les tenues dont il est en question ici, ça peut être des tenues normales, des tenues normales pour les autres. Maintenant, aussi, on est dans un pays de démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, interdire à quelqu'un de ne pas porter ce qu'il veut, c'est vouloir lui arracher le droit, genre sa liberté en quelque sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de porter ce qu'il veut et tout. Ils ont déjà fait cela dans les classes intérieures, les collèges et autres. Mais pour le campus, je ne crois pas. Parce que ils ont déjà le droit de porter ce qu'ils veulent, ce que chacun veut. De venir sur le campus encore et exiger des lois pour les étudiants, ce n'est pas important, je ne crois pas. Non. C'est une bonne initiative qu'il a prise. Sinon, bon, la manière dont nombreux étudiants s'habillent n'est pas si légale. Il faudrait qu'on mette la rigueur sur eux pour que cette manière d'habillement change. Je suis vraiment content de cette note qui était sortie. S'habiller de la manière qu'on veut, porter des menus jupes, tout et tout. Il y a, sans oublier que nous avons beaucoup plus de professeurs qui sont des hommes. Et en nous résident des pulsions sexuelles. Si tu es un homme et tu as tout en place, et puis tu vois une fille habillée d'une telle manière, à moins que tu as un mental fort. Et chez nous, en psychologie, il y a ce qu'on appelle mécanisme de défense. Tu es obligé de faire recours à ces mécanismes de défense pour refouler ces désirs-là, automatiques. Mais si tu n'as pas un mental fort et le ça prend le dessus sur le surmoi, tu vas dévier, tu vas faire autre chose. Et on apprend beaucoup, ils disent que les personnels de l'université font des avances aux filles, et puis quand elles n'acceptent pas, et elles copient mal leurs copies et autres. Je pense que la première des choses à faire, c'est d'interdire ces manières de s'habiller. Tu t'habilles décemment, tu viens au cours, le professeur s'approche de toi, il te fait la course. Si tu veux, tu vas accepter, tu refuses. Mais quand tu es habillé d'une manière extravagante, l'enseignant qui n'a pas une mentalité, mais ce n'est pas parce que la personne est enseignant qu'il a une mentalité très forte. Non. C'est pas parce qu'il est enseignant. Donc, si tu es habillé d'une telle manière et puis le professeur il s'approche de toi, tu dois savoir que c'est peut-être de la manière dont tu es habillé. Et ça se passe chez tout le monde. C'est une bonne décision que le recteur a prise. Et si nous allons faire l'effort de respecter cela, ça serait très très bien pour nous et pour nos enseignants. Je ne pense pas que cela va être respecté parce que déjà que les étudiants soient habitués à ces genre de tenue, ça ne serait pas respecté au fait. Parce qu'on se dit, oui, l'autre est sexy, l'autre est mignon, l'autre est beau dans sa tenue. Donc il faudrait que moi aussi je sois sexy, beau, mignon comme lui. Et on se copie sans savoir que nous allons à la dérive. C'est une bonne décision qu'ils ont prise parce que ça permettra de changer la mauvaise manière de s'habiller qui se constate particulièrement au niveau, spécialement je veux dire, au niveau des jeunes filles étudiantes de l'université d'Agoumé-Calavi. Mais pour que cette décision ait un résultat un peu fiable, il faut un suivi au fait, il faut une organisation chargée de surveiller ça. Parce que vous savez tous, on est déjà habitués et il n'y a pas une manière de refuser ça. Même si vous refusez ça, bon, elles ont déjà les habits, elles vont jeter ça, non? Elles vont toujours porter. Donc il faut une organisation pouvant les permettre de s'habituer à ce comportement, à cette nouvelle méthode de s'habiller dans le campus. C'est bon ce qu'ils sont en train de décider, mais je crois que c'est un peu inutile. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nombreux ne vont pas respecter ça.
Parce que bon, si c'était la génération qui était passée, ça pourrait se faire. Mais avec la génération qui vient, surtout ceux qui viennent d'avoir le bac maintenant, ils ne vont pas du tout respecter. Parce qu'ils se disent que les temps ont changé. On n'est plus dans le temps d'avant. Maintenant, nous sommes dans un nouveau siècle. Donc, on doit s'améliorer, on doit apporter ce qu'on veut, faire la jeunesse, tout ça. Donc, en particulier les femmes. Les femmes d'aujourd'hui, maintenant, là, elles portent des vêtements vraiment terribles. On peut même dire qu'ils vont commencer par surveiller à l'entrée avant que les gens n'entrent. Ça ne va rien donner. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ici, on nous avait dit ça. Et ils mettaient des chances devant les enfants. Ils disaient ce que vous avez porté là, c'est pas bien. Que ici là c'est ouvert, c'est transparent, c'est court, c'est ci, c'est ça. Mais pourtant ils continuent de le faire. Ça a même créé des bagailles, puis ils ont dit si c'est ça de laisser.